quand tu as du discernement, tu sais ce qui se passe. C'est évident que tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde sache, puis tous les gens soient en harmonie vibratoire avec toi. C'est de l'illusion, ça. Voilà. Fait que tu t'occupes des gens qui ont cette vibration-là. Fait que ceux qui ont cette vibration-là, ben, t'es voué, pis t'as du plaisir avec eux autres, comme eux autres peuvent avoir du plaisir avec toi. Fait que là, vous grandissez ensemble. C'est ça, du discernement. L'illusion de vouloir sauver tout le monde puis guérir tout le monde, c'est une illusion de l'âme. Une âme qui n'a pas de discernement, c'est une âme qui est très faible. Puis une âme qui est très faible, c'est une âme qui n'a pas de volonté. Puis une âme qui n'a pas de volonté, c'est une âme qui peut pas changer le cours de son évolution. Puis si elle devient trop faible, éventuellement elle est détruite. Oui. Punch? Punch? Right? Oh, yeah. Il dit qu'il est important, ce point-là. Non, je veux dire l'autre point. Puis que, il y a des gens qui ont trop d'énergie négative, pas négative dans le sens moral, hein. OK, là, je suis moins moral. La polarité. Pôle négatif. Le pôle négatif. Alors, il y a des gens qui ont trop d'énergie négative, puis il y a des gens qui ont trop d'énergie positive. Si t'as trop d'énergie positive, c'est pas bon. Si t'as trop d'énergie négative, c'est pas bon. Faut que ça s'égalise. Le seul moyen d'égaliser l'énergie négative, écoutez-les bien parce que c'est bien important. D'égaliser l'énergie négative avec l'énergie positive, c'est avec le discernement. Le discernement, c'est la balance parfaite. Ce qui arrive, c'est que dans le discernement, je vous dis, quand vous êtes obligé de poser une action, vous avez d'abord la forme qui vous empêche de la poser. Vous avez la pensée qui complexifie le problème. Vous avez l'émotion qui rend votre décision plus ou moins puissante. Fait que là, admettons que vous prenez une décision, vous allez la prendre mollo. Fait que vous allez changer l'énergie négative en énergie positive un petit peu. Pas trop. Parce que vous avez peur. Mais au moins, vous avez fait un mouvement. Chaque fois que vous prenez une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle est toujours bonne. C'est toujours quelque chose. Tout le temps. Une décision, c'est toujours bon. Que ce soit bon ou mauvais, c'est toujours bon. Les gens qui sont trop spirituels, qui sont très spirituels, ils ont trop d'énergie positive, c'est pas bon. Les gens qui sont trop matérialistes, ils ont trop d'énergie négative, c'est pas bon. Faut les deux. C'est plus difficile de détruire l'énergie positive que de détruire l'énergie négative. Parce que l'énergie négative, c'est déjà, pour nous autres, si on la détruit, bon. Mais pour nous autres, de réaliser qu'on doit détruire l'énergie positive aussi, c'est bien tough. Parce que notre pensée subjective, qui est moralisante, va nous empêcher de vouloir détruire de l'énergie positive. Dans la destruction, dans le mécanisme de la destruction des formes, ou le discernement, le regard froid et absolu du supramental sur l'esprit de l'homme, il y a assez de puissance là pour dire wow, prendre l'énergie positive puis la changer en énergie négative. Je vous donne un exemple. Vous avez un enfant. Vous voulez l'aider parce qu'il est après se détruire. Vous allez avoir tendance à mettre développer énormément d'énergie positive envers cet enfant-là. Pas bon. Faut que vous développez de l'énergie négative envers cet enfant-là. Pour votre propre évolution, puis pour la sienne. Si ça fait un balancement d'énergie, si je développe beaucoup d'énergie positive, ça maintient son énergie négative. C'est ça. Quel intérêt? Exactement. Ça appelle son positif. Exactement. Puis comment tu développes l'énergie négative à ce moment-là? Il donne la merde. C'est quoi? En étant conscient des formes, des sentiments, toute la bébelle, là, qui fait partie de vos illusions, puis qui vous empêche de descendre dans la volonté. Mais ça sera quoi l'énergie négative? Pas l'énergie négative. Occupez-vous pas d'énergie négative. L'énergie positive que vous avez en trop.
Non, mais tu dis, il faut développer l'énergie négative. Vous autres, là, toutes vous autres. La changer en négatif. C'est pas ça qu'elle avait dit. Non, Ouais. non, c'est pour l'enfant, par exemple, que tu fais pour développer l'énergie négative vis-à-vis de l'enfant. Ben, c'est d'être impatient pis pas supporter ça. Vis-à-vis de l'enfant, Oui. tu développes l'énergie positive. L'enfant qui a de l'énergie beaucoup négative, là. Oui. C'est fatigant. Oui. OK? Toi, tu fais la bonne, t'endures ça, t'es patiente, tu développes beaucoup d'énergie positive, t'as fait. Oui. C'est ça que tu fais pour développer l'énergie positive. Ouais. Tu le tolères, t'es patiente, Ouais. t'es bonne, t'es Ouais. douce, t'es protectrice, tu fais tout ce que tu peux pour l'aider. Ouais. C'est ça qu'il faut pas faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis comment faire pour l'énergie négative? Quelqu'un qui a un enfant qui est fatigant, que ce soit l'enfant d'un autre ou le tien, c'est fatigant. Fait que tu dis que t'es fatigant, puis je t'endure pas. Tu comprends-tu ça? Ça, c'est l'énergie négative. Oui. Quand tu dis t'es fatigant, pis je t'endure pas, tasse-toi. Ça, c'est l'énergie négative que tu développes. C'est ça. Ça te fait réagir, moi. Ça te fait réagir. Ça crée un choc vibratoire. C'est ça. Oui, c'est clair. Comprenez-vous? Oui. Le mot oui, c'est de l'énergie positive. Le mot non, c'est de l'énergie négative. Comprenez-vous? Quand tu dis jamais non, C'est pas moral, là. Vous voyez ça en dehors de la moralité. C'est non volontaire. Oui, souvent, on a de la difficulté avec un premier enfant, on a de la misère frustrée. On sent de la culpabilité, pas de bonne mère. Ouais. C'est ça. Ça, c'est bien important. Puis plus vous développez d'énergie, si vous avez trop d'énergie négative, d'ailleurs, toutes vous autres, c'est toute l'énergie positive, vous en avez trop. Faut que vous appreniez à développer de l'énergie négative. Et éventuellement, vous allez arriver au juste milieu. Dans ce processus-là, vous développez le discernement. c'est ça d'ailleurs qui crée les liens émotifs. C'est ça les qui- balancements d'énergie. Exactement. 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 Peut-être plus concret sur l'énergie négative. C'est qu'on a trop d'énergie positive, on ne connaît pas assez l'énergie négative. Vous avez trop d'énergie positive, vous êtes trop bon. Puis parle-en donc de l'autre bord. là. Occupez-vous pas de l'autre bord parce que ça vous concerne pas l'autre bord. Ben non, ben oui, mais il faut de le développer. Quoi? L'énergie négative qu'elle veut savoir, comment c'est. Quand t'es bon, c'est positif, mais quand tu, Toujours bon. mais quand tu laisses porter de l'énergie négative, t'es comment? C'est dans la C'est le forme bout de sa tête, quoi. Non. Bon. Graphique, encore. Supposons que vous avez un enfant. Bon, on prend votre cas, vous. Un petit gars de 17 ans. Bon. Il faut à un certain moment que vous en arriviez à vous libérer émotivement de lui. Bien qu'une façon de vous libérer émotivement de lui, c'est en développant l'énergie négative. Alors, l'énergie négative, c'est pas négatif dans le sens moral du terme. Mais dans le sens que, lui, il faut qu'il fasse son expérience. S'il fait ses gaffes, ça fait partie de son expérience. Vous lui avez donné l'énergie positive pour qu'il évolue. Puis s'il est plus capable d'évoluer, passer un certain point, vous pouvez plus continuer à lui donner de l'énergie positive. Parce que vous allez vous allez le nourrir constamment. Fait que vous êtes obligé de changer puis donner de l'énergie négative pour qu'il y ait une scission quelconque. Ça crée automatiquement un choc. Les enfants, à l'âge de 2 ans, à la phase du nom qu'on dit en psychologie, naturellement, c'est ça qu'ils font avec leurs parents pour couper la symbiose avec la mère et avec l'entourage, pour s'affirmer lui-même. C'est ça, naturellement, l'enfant de 2 ans fait ça. Bon. Puis quand la mère est très patiente, là, puis qu'elle va le chercher pareil dans son nom, tu comprends-tu? Il dit non, puis là, elle a rendu qu'elle dit non comme lui, là. C'est ce lien-là qui est pas coupé. Puis c'est ça qui crée des liens qui est le support de la psychose aussi, ultérieurement. Bon, quand c'est pas fait à 2 ans, la mère, l'enfant le fait naturellement à 2 ans, avec ce qu'il est. Et la mère, elle a absorbé ça, elle. Tu comprends-tu? Par taux d'énergie positive. La mère, elle va être obligée de le faire à l'autre bout, rendue à 18 ans. Quelque part. C'est ça. Quelque part, on va être obligé. Exactement. Puis ça qui est dur, puis comment développer, c'est dire non à ça. Dire non à l'amour, à la tendresse du gars pour elle. C'est ça. Le repousser, C'est c'est ça. ça que les gens filent comme le rejet. C'est ça. Exactement. Les gens ont peur de le faire. Puis l'église, souvent, on est pogné, nous autres, avec la forme de l'église qui nous a enseigné à être charitaire, puis à être compréhensif, puis à être bon. C'est ces formes-là qu'il faut couper, puis c'est pour ça qu'on a trop d'énergie. C'est bon d'être charitable, être compréhensif et être bon. Il y a une balance. Il y a une limite.
à la charité, puis à la bonté, puis à l'autre affaire que tu as dit. Faut qu'il y ait une balance. S'il y a pas de balance, tu peux pas être conscientisé. C'est impossible. Tu vas être pogné à tes émotions. Ah. Tous les gens ont trop de un ou trop de l'autre. Les orientaux appellent ça yin-yang. C'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est dur pour nous autres d'en arriver avec notre culture. Moi, j'appelle ça mettre l'âge dedans. Faut qu'on le fasse. Puis dans votre expérience, vous allez être obligé d'apprendre à le faire. Vous allez être obligé de le faire. Quelque part dans le temps, dans 2 ans, dans 10 ans, vous êtes obligé de le faire. Parce que c'est ça qui va vous empêcher de développer le discernement. Le discernement, c'est le résultat de la perception de ça. Ben oui, parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir du discernement quand t'es pas seul dans ta peau. C'est ça. Quand il y a des liens émotifs avec les autres, tu vis tout le temps par la main émotive. C'est ça. C'est ça. Il C'est n'y a pas ça. de possibilité C'est ça. de discernement. T'es jamais autonome. T'es pas seul. Ouais. Exactement. Exactement. C'est parce qu'ici, on exagère. Parler de surveillance, faire de surveillance des enfants. Donne le C'est important de surveiller les enfants aussi. Les protéger, les enfants. T'es surveilles pour les protéger. Matériellement. Ouais. La seule protection qu'on a donnée aux enfants, c'est la protection matérielle. Matériel. Parce qu'on est juste père et mère matériel. C'est ça. Spirituellement, tu leur dois rien. Rien. On ne Spirituellement, on sait rien. spirituellement, tu le doyais, tu sais rien. Il est temps que tu donnes des conférences. C'est ça que je t'aimerais dire. Non, mais ça, là, Bernard, ça découle du fait ils nous ont toujours cassé la tête avec nos responsabilités de parents, puis nos responsabilités de parents, tu sais, je veux dire, Ils nous ont cassé la tête avec nos responsabilités de parents parce qu'ils ont contaminé notre vie familiale C'est ça. par le biais de l'éducation. C'est ça. Autrement dit, prends un enfant, puis une mère, puis une père, là, sur un île, tout seul, là, laisse-les évoluer par eux-mêmes, là, ils auront jamais ces problèmes-là. C'est ça. C'est la société, puis la culture, puis C'est ça. C'est ça. l'église, tout ce que tu voudras. Les phares. Qui nous ont mis trop épais sur le dos, C'est ça. point. Exactement. Et les épaules. Faut C'est ça. s'occuper de cette mère-là. C'est ça. Cette mère-là, l'église. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi. On doit se couper de Ça fait tout. longtemps que j'ai fait ça. On doit se couper de tout. On doit s'enraciner en nous-mêmes. Mais je suis seulement parce que tu dis se couper. On dit ça, se couper, mais c'est pas juste couper. Parce que juste couper, c'est paralysant. Pour notre compréhension psychologique. Il faut faire un move contraire. T'es obligé de faire un move. Faut toujours faire un move. Oui. Tout le temps. Il y a toujours une décision derrière une action. Une action, faut que ce soit dynamique et créatif et jamais passif. Parce qu'il y a des actions passives. Faut que ça soit dynamique et créatif. Faut que ça fasse mal, une action. Une action, ça fait pas mal, ça change rien. Faut pas dire, je vais prendre ma place à conduire, ça fait pas mal à personne. Ouais. C'est ça. C'est bien important de comprendre ça. Qu'on est obligé de développer de l'énergie négative. Parce qu'on a trop d'énergie positive. Ça paralyse le contact entre le supramental et le mental humain. Trop d'énergie positive. Bon. Ça veut dire, ça, c'est juste être fidèle à soi-même. Hein, C'est moi, fidèle à je soi-même. sens quand je suis tannée de t'écouter. Ouais. Moi, je te le dis. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Exactement. C'est ça. Ni plus ni moins, faut pas que tu te laisses conseiller. C'est ça. C'est ça. Quand t'en as assez, t'en as assez. Après, Ça soit avec ton père, ça soit avec ta mère, ça soit avec ton fils, ça soit avec qui ça voudra. Quand tu n'as jusque là, tu n'as jusque là. Ben, je là. C'est ça. T'es belle dans ta cour. Puis de par de l'éducation, c'est difficile de nous amener à ça. Oui, c'est parce que tu passes pour 100 tu passes pour Ouais, pour c'est ça. ça. Développer pas aussi comme chez ça. les jeunes de 15 ans leur capacité à dire non à leurs parents. Eh oui. Développer la capacité chez les jeunes de 15 ans à dire non à leurs parents aussi. C'est-à-dire à soi leur Ouais, ça fait partie de l'éducation. Quand ils sont trop carrés. Ouais, ça fait partie de l'éducation. moi, je dis qu'il faut être fidèle à soi-même. Fight. Il est fidèle à soi-même. Donc, si la fidélité, ça, c'est bon pour les chiens. Fidélité à un autre, ça, c'est bon pour les chiens. Les chiens sont fidèles à leur main. Un être humain est fidèle à lui-même. Point. Ouais, final. Et ça comprend toute ça, des vies. C'est ça. La vie familiale. Il dit qu'un être doit toujours être autonome. En relation avec un autre être. Deux êtres peuvent être unis dans l'amour. Mais il faut qu'ils soient autonomes l'un envers l'autre. Jamais d'esclavage. C'est ça. Indépendant. Parce qu'ils retardent de l'évolution. Puis être un homme qui est dépendant, c'est deux affaires.
Être autonome. Être autonome puis être indépendant, c'est deux choses. Ah oui. Être indépendant, c'est psychologique. Être autonome, c'est créatif. OK. Être indépendant, moi, je suis dépendant de mon garagiste pour réparer mon auto. Mais je suis autonome parce que c'est moi qui choisis le mécanicien qui joue dedans. C'est ça. Puis t'es libre d'y aller où tu veux pas y aller. C'est ça. Il y a jamais d'impulsion extérieure quand t'es tout autonome. Tu crées la condition du mouvement. Répète-moi ça. Il n'y a jamais d'impulsion extérieure quand Tu tu crées- es autonome. Tu crées l'impulsion du mouvement. OK. Il vient dedans, tu es dedans. C'est le temps. C'est comme l'araignée qui sort son fil. C'est ça. Elle est autonome. Elle l'accroche où elle veut. Elle l'accrochera toujours. Il y a toujours une place pour l'accrocher. Elle n'aura jamais peur de pas s'accrocher. Non, j'aimerais ça entendre parler du temps. Du temps? Oui. À quel niveau? Tout le monde dit qu'il n'y a pas de temps, qu'on perd son temps, faut pas perdre son temps, faut utiliser son temps, Faut prendre son temps. faut prendre son presse. temps, les temps pressent, le temps. C'est une illusion. C'est une illusion, ça. Ça, le temps presse, blablabla, ça, c'est toute une illusion de l'ego qui va aller plus vite ou moins vite. C'est toute une illusion de l'ego qui veut se situer envers lui-même, en relation avec la créativité dont il veut disposer par lui-même, pour le bénéfice de lui-même à ses yeux. C'est une force. Non. C'est une attitude psychologique de l'ego. En relation avec l'effort, qui détermine que cette attitude psychologique-là soit plus forte ou moins forte. Il y a des gens qui souffrent plus du temps que d'autres. Puis la psychologie qu'on a du temps, c'est toujours une psychologie valorielle. On donne toujours une valeur à quelque chose pour accentuer le temps ou le diminuer le temps. Quand on est conscient, il n'y a pas de temps. 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de temps. Parce que tu penses pas. Mais aussitôt que tu penses, là, tu formules des idées. Quand tu formules des idées, tu t'accroches aux idées. Quand tu t'accroches aux idées, tu veux les manifester. Quand tu veux manifester, tu veux qu'elles deviennent manifestes. Si elles deviennent pas manifestes parce que les conditions sont pas appropriées, à ce moment-là, tu souffres du temps. Là, à ce moment-là, tu voudrais que ça aille plus vite ou moins vite. La patience, c'est La patience, c'est ce qui tue le temps. c'est ce qui tue. Ouais. Quand t'es dans la patience, l'état de patience, il y a plus de temps. Tu peux plus penser en termes de temps. Fait que là, t'es bien. Mais le temps, c'est pas une condition de la matérialité. Le temps, c'est une condition de la psychologie de l'homme en relation avec les mouvements dans la matérialité. Mais c'est toujours une condition de l'esprit de l'homme. L'homme peut pas voir la vie d'une façon réelle, autrement dit objective, tant qu'il est pas conscient que la vie est vécue à son niveau en relation avec l'effort. Une fois que l'homme vit plus en relation avec l'effort, à ce moment-là, le temps n'existe plus. L'homme vit pas dans le temps, il sait pas que c'est le temps, c'est pas un temps réel, c'est un temps psychologique. Le temps psychologique, c'est une souffrance. Tandis que le temps réel, C'est c'est pour ça que les 10 minutes qu'on fait l'amour, qu'on trouve ça bien fun, c'est très court, puis chez le dentiste, le même 10 minutes, c'est très long. Ah, exactement. Parce que la forme est différente. Une donne le plaisir, une donne la peine. Souvent. Pourtant, c'est le même temps. Même au niveau du plaisir de faire l'amour. S'il y a du temps dans le faisage de l'amour, c'est parce que vous fonctionnez au niveau de l'amour astralement. Quand vous fonctionnez au niveau de l'amour dans le mental, à ce moment-là, il n'y aura plus de temps. Que ça dure 2 minutes ou 10 heures, ça ne changera rien. C'est qu'un facteur d'énergie à ce moment-là, puis l'amour devient terminal. Et non psychologique. Sans ça, vous avez fini au bout de 10 minutes, vous avez des mots, si ça dure pas longtemps. Aussitôt que vous pensez que ça dure pas longtemps, vous souffrez du fait que ça dure pas longtemps. Mais si vous êtes mental, que vous êtes plus dans le temps, à ce moment-là, que ça dure 10 minutes ou 2 heures, ça change rien. Ça dure ce que ça dure, puis plus rien là après. Vous en souffrez pas parce que vous avez pas attaché du temps à l'amour. Puis tous les hommes attachent du temps à l'amour. Vos zizi sont toutes chronométrés. Fait que là, il développe son imagination astrale, son imagination, puis il s'arrange pour que ça dure le plus longtemps possible. Puis en s'arrangeant pour que ça dure le plus longtemps possible, à ce moment-là, il se vide. Puis c'est impossible.
Plus souvent possible. C'est une autre patente. Plus souvent possible. C'est quoi la fonction de la sexualité? C'est de rebalancer les corps. Pur et simplement. De rebalancer les corps. C'est important dans ce sens-là de sexualité, tant qu'on est sur le plan matériel. Quand on se ces autres plans, c'est un autre plan d'abord. Et ici, on va balancer les corps. Ils disent qu'il faut vivre notre sexualité comme des animaux, et non en animal. C'est comme des animaux, mais non en animal. Parce que si on y avait un animal, bon, la couleur. Si on la vit comme des animaux, bon, la couleur, bon. Ouais. Il n'y a pas de musique. Il met pas de musique. Il y a pas beaucoup de musique. La nuit ou le jour, ça le dérange. Ah, il y a une affaire avec la lumière. C'est subtil, l'affaire de la lumière. C'est dans un environnement naturel, comme au soleil, sur une plage, par exemple. À ce moment-là, il y a la chaleur du soleil qui remplace la couverture de la lumière le soir. Mais si c'est dans une chambre, à ce moment-là, c'est plus relaxant parce qu'il y a plus de concentration d'énergie. Parce que la lumière rentre dans les yeux c'est pas noir, c'est pas tout fermé. Mais les gens, quand ils font ça dans la lumière ou qu'ils font pas ça dans la lumière, ils calculent que s'ils font ça dans la lumière, ils sont plus libérés, s'ils font ça dans le noir, ils sont moins libérés. C'est pas une affaire de libération, mais la forme est là pareil. C'est que c'est plus relaxant le faire dans la pénombre ou dans le sombre que de le faire avec une 150 watts. C'est occulte, la sexualité. Hein? Je l'ai toujours dit. C'est occulte, la sexualité. Sexualité, c'est normal. C'est normal. Les gens disent, c'est beau, sexualité. Moi, je trouve pas ça que c'est beau, sexualité. C'est occulte. C'est grave. C'est comme manger. Quand tu manges, tu trouves pas ça grand, tu trouves pas ça beau, le steak est bon. La sexualité, c'est la même chose. C'est bon. Trouver ça grand, ça, c'est toute l'euphorie, puis la sentimentalité, puis c'est lié aux formes pour donner la vigueur de l'action. Tandis qu'une personne qui n'a plus de sexualité, c'est crotté, cette affaire-là, peut-être, tu sais, là. Mais moi, est-ce que c'est un véhicule de lumière et de lumière aussi? C'est un véhicule de lumière, point, c'est tout. Ça devient un véhicule de ténèbres quand on rentre dans l'imagination de ça. Quand on rentre dans l'imagination de ça. Quand on ajoute notre imagination, quand on en a plus, Qu'est-ce qu'on en a? quand on en a plus qu'on a de besoin, là, on tombe dans l'astralité de la sexualité. Quand on astralise notre sexualité, c'est là qu'on tombe dans les ténèbres de la sexualité. Quand on l'astralise pas, qu'on la vit, autrement dit, l'énergie, elle descend, elle part par le mental, elle descend par le corps astral, elle descend. Quand l'astralité est vécue au niveau de l'énergie qu'elle contrôle d'en haut, ou nous autres, avec notre ego, on fait pas interférence pour l'amplifier ou pour lui donner des side turns, à ce moment-là, elle est vécue d'une façon réelle. Puis on s'y attache pas à ce moment-là. Parce que la grande souffrance de la sexualité chez l'homme, c'est qu'il s'y attache à sa sexualité. Tu dis à quelqu'un, tu vas te faire couper le zizi la semaine prochaine, je te jure qu'il tombe en dépression. Comment tu dis là, tu m'as donné 50 000 piastres d'année par année de salaire. Si tu as coupé le zizi, il y a mieux d'avoir 15 000 piastres par année de salaire. Parce que le zizi, c'est important, c'est une fonction de la conscience. Donc, si tu te fais couper le zizi, la fonction de la conscience est éliminée, puis comme t'es encore astral, puis t'es encore subject, t'as encore de l'imagination, puis tu fonctionnes encore au niveau des émotions humaines, de la sentimentalité humaine, la valeur de la vie tombe. Comme le stock market. Mais il y a une autre fonction de la conscience. La sexualité, c'est une fonction de la conscience, dans le sens que la sexualité exprime sur le plan matériel des vibrations qui servent à régénérer soit la race humaine ou à balancer ton corps. La sexualité, c'est en fonction de la conscience. Mais nous autres, on ne le voit pas de même. On voit la sexualité en fonction de notre corps astral. On ne la voit pas en fonction de la conscience. C'est là qu'elle devient occulte. Quand on la voit en fonction de la conscience, elle devient occulte. À ce moment-là, on n'en souffre plus. Qu'on n'ait pas, ça fait rire. C'est comme manger. Là, à ce moment-là, t'es libre. C'est là la liberté sexuelle.
pas ce que les gens pensent. Les gens s'accrochent à des hauts plafonds sur des cordes. Puis ils font la sexualité. Ils appellent ça la sexualité libérée. C'est pas la sexualité libérée. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. Puis c'est être libéré des forces liées à la sexualité qui la rend non occulte, purement astrale. Ça va loin l'affaire de sexualité. Quand tu rentres dans le supramental, là, tu es rendu réellement en connexion avec les forces supramentales. La sexualité dirige l'activité par elle-même. Elle n'est plus dirigée par ton corps astral. T'as plus de contrôle sur ta sexualité à ce moment-là. Le courant passe. Soit le métro, que tu sois chez Eaton, il passe là. C'est là qu'il faut que tu agisses. C'est une façon de parler. Comment ça, voir le problème de... Puis t'es encore au stage, faut que je dise, entre guillemets, ça va me prendre au sérieux. Mais le mensonge de la sexualité, c'est que c'est lié toujours à d'autres personnes. Le mensonge, De la sexualité, c'est que c'est toujours lié à d'autres personnes. c'est le de ou le... Il y a un mot là, que j'ai besoin. Recommence, mon mec. Le mensonge de la sexualité. Ouais. Parce que nous autres, on est dans la loi du mensonge. OK? Ouais. Fait que la sexualité, Ouais. pour nous autres qui sommes dans la loi du mensonge, quand on Ouais. est dans la loi du mensonge, Ouais. ça devient un moyen. Ça devient pas moyen, c'est toujours relié. L'illusion du monde, c'est que c'est toujours relié à d'autres personnes. La sexualité, ça peut pas se vivre sans d'autres personnes. Ouais. Comprends-tu? D'où, par exemple, si t'es mon mari, mes fesses t'appartiennent. Ils m'appartiennent quasiment plus, je peux plus faire ce que je veux avec, ils t'appartiennent. Ouais. Tu comprends-tu comment c'est Ouais. courant? Ouais. Les mots justes. Bon, c'est parce que je veux dire, moi, là-dedans, c'est que pour moi, les forces des ténèbres de ces autres clans, là, ça fonctionne exactement comme la mafia sur la planète Terre. Ouais. OK? Puis la mafia, qu'est-ce qu'ils font? Sont Ils occupés. séduisent les gens ou ils font peur. Ouais. OK? Ils séduisent pour t'avoir dans leur gang. Ouais. Puis quand tu tombes dans leur gang, ils te font peur pour te garder dans leur gang. Ouais. OK? Ouais. Puis comment ça marche la mafia sur la Terre? Comment ça c'est, avec quoi ça marche? C'est avec deux choses, l'argent et le sexe. Ouais. OK? Ah. Puis la mafia, elle existe dans tous les couples non conscients. Ouais. Parce que quand dans la mafia, qu'est-ce qu'on va te dire? On va dire, Ouais. si tu fais pas ça, puis on crée le besoin, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'argent, faut il dit, il m'a donné 500 pièces, passe moi qui paye là aux douanes. Toi, t'es séduit, tu dis, hey, 500 pièces, ça vaut à peine, je passe ça aux douanes. Mais après, t'es pogné dans l'affaire. Comprends-tu? Mhm. Bon. Alors, dans la mafia, je peux plus être fidèle à moi-même. Mhm. OK? Parce que je suis engrenée, là, dans l'engrenage. Puis, c'est nébuleux parce que dans la mafia, tu connais jamais le boss du boss. Tu connais juste le boss immédiat. Fait que tu peux plus jamais te défendre. OK? Bon. La même chose pour moi dans les forces, toutes les formes de possession appartiennent donc aux forces des ténèbres. Mhm. Par exemple, la possession de la mère sur son enfant. La possession de l'enfant sur sa mère, éventuellement. Très La juste. possession du mari sur sa femme. La Très possession juste. de la femme Très sur son juste. mari. Très juste. Très juste. Ça très fait juste. partie, ça fait pas partie, c'est de la collaboration aux forces des ténèbres Très juste. pour les gens qui sont inconscients. Très juste. Puis ils savent pas. La personne qui est sur la rue Saint-Laurent, qui décide d'être prostituée, puis c'est clair pour elle qu'elle gagne sa vie avec ça, pour moi, elle est bien dans le miel. Mais la femme, qui est pas capable de dire non à son mari, ça lui tente pas de faire l'amour, mais pour avoir la paix, ou pour avoir un manteau de fourrure, elle va dire oui, celle-là est prostituée. Mhm. C'est ça que moi je dis, dans la plupart des couples, il y a bien plus de prostitution que sur la rue Saint-Laurent. Mhm. Il y a de l'entendement dans ton intelligence. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des nuances dans son esprit, puis des nuances valent la peine Clair. d'être comprises. Les choses les plus difficiles à comprendre sont les plus nuancées. Puis les choses les plus nuancées sont les plus faciles à comprendre. Ça veut dire. Puis pour pouvoir parler au niveau de l'esprit avec des nuances dans l'esprit, faut avoir un esprit développé, évolué, sensible, vibratoirement. Faut être débloqué. Faut être sûr. Faut être sûr. Faut savoir. Tu sais, comme quand on parle de fidélité dans les couples. Bon, ça, tantôt, je disais, être fidèle à soi-même, c'est top en mots, t'as dit. Toi, quand tu dis, renez votre vie, là, toi, tu dis ça comme ça.
Je veux dire, le monde t'écoute, là, puis on est vendredi soir, là, puis on est assis, puis là, on n'applique pas ça dans sa vie concrète. On sait pas que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est, la psychologie, c'est l'application dans la vie concrète de tous les jours, là. Tous les jours. C'est bien beau aller à une conférence de Bernard, mais dans le lit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça, j'ai à faire quelque chose avec ça dans le lit. C'est ça, matérialiser et concrétiser l'énergie mentale aussi. L'énergie mentale, je l'ai quand je t'assieds ici à soir. Mais là, je vais, tu sais, c'est comme à double sens. Tu sais, des fois, tu dis, faut mentaliser votre énergie. Mais avant de mentaliser l'énergie, quand on commence à être ouvert au supra-mental, il faut matérialiser le mental. C'est-à-dire le faire descendre de sa vie concrète. Le faire descendre de sa vie concrète, ça veut pas dire, je m'occupe plus du mental, puis je m'occupe de la physique, puis je vis comme un rat. Mentaliser l'énergie, c'est la faire descendre au niveau du matériel. Mentaliser l'énergie, quand je dis mentaliser l'énergie, ça veut dire prenez l'énergie émotionnelle que vous vivez puis qui vous empêche de vivre votre vie d'une façon autonome, puis mentalisez-la, ça veut dire détruisez les formes qui vous empêchent de faire ça pour que vous puissiez descendre l'énergie dans le matériel. Voilà. Oui, je comprends ça, mais ça, c'est, en tout cas, je veux dire, moi, avec le monde que je suis en contact avec, là, c'est du monde comme nous autres, on a besoin de faire le gap, tu sais, entre ce que tu dis, là, dans les mots qui sont tout à fait neufs et vibratoires, là, qui sont pas de connexion intellectuelle pour nous autres. Puis, le gap entre ça, ces mots-là, et puis, la réalité concrète. Tu sais, tantôt, je parlais de gens, oui, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est bien beau, c'est Hélène, quand tu me parles de 50 patentes, de matériel, de force de ténèbres, de force de lumière. Ben oui, mais à cette heure, là, qu'est-ce qu'on va faire, moi, demain avec toi? Puis nous, avec ça. Puis mon mari, là, qui me donne de la merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis les enfants qui sont malades, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu comprends-tu? C'est ça qui, en tout cas, pour moi, c'est ça qui est important, de m'enchouiller, de rendre digérable. On va se mettre à mentaliser de la merde. Tu sais, le monde, ils vont me dire, ben oui, supposons que je parle de la fusion, à un moment donné, moi, je ferais ça le fun de parler de la fusion. Ça me consolait un peu, tu sais, finalement, on finirait par en sortir de Christine Lancelot. En attendant, dans 3 ans, supposons que je vais être fusionnée dans 3 ans ou dans 10 ans, il faut que je vive ici maintenant, moi, ma vie. Tu sais, puis il faut que je cherche qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, dans ma vie concrète. C'est bien beau de dire, ah ben, ça marche pas avec ton mari, c'est vibratoire. Ben ouais, ça répond à mon problème comme ça gagnait. Il faut que je le lise dans ma vie concrète, ça. C'est ça qui est difficile pour nous autres individuellement. Puis c'est ça. Je trouve que si on n'est pas capable d'apprendre à faire ça, là, la pensée, là, elle joue en mon ta vie. Parce que tant que je le fais pas dans ma vie concrète, je le pense ce que ma mère me dit. Puis ça me rentre dans ma tête. Tu comprends-tu, quand je reviens de séminaire, oh, c'est bien chaud, c'est bien fun, les vibrations sont hautes, toi, t'es au-dessus de tout le monde. Puis le lendemain matin, faut que tu rentres à la job. Puis le lendemain soir, tu couches avec ton chum. Tu sais, c'est comment le vivre dans la vie concrète. Moi, c'est ça, je trouve, qui est bien important. C'est pour ça que je vous dis tout le temps. Moi, je vous parle, je vous donne des points de référence, puis après ça, c'est votre expérience. Faut que vous en arriviez à le descendre dans la matière, dans votre vie de tous les jours. À le comprendre dans votre vie de tous les jours. Mais c'est ça qui me fait comprendre qu'il y a du monde à un moment donné qui disent, moi, je veux plus rien savoir de Bernard. Je suis allée voir Bernard, puis je veux plus rien savoir de Bernard. Parce que c'est cette connexion. Cette connexion-là qui se fait pas. C'est ça. Le corrompu. C'est ça. C'est pour ça que les gens essaient de voir comment ça marche, les ajusteurs, comment est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. On essaie de voir eux autres comment ça marche. Parce qu'on sait pas comment est-ce qu'ils marchent avec nous autres, dans le concret. Tu sais, c'est des grands personnages, les ajusteurs de pensée, c'est des aides de lumière, tu sais. En tout cas, moi, l'affaire qui m'a frappé avec la gang de chambres, là, c'est que ça nous parle, la tête la plus, tu sais quoi. Puis ça, je trouve ça important de dire ça. Parce que c'est pas c'est pas très noble, tu comprends-tu? C'est la moitié du monde, là, mais c'est pas le ton le plus noble, tu sais. Parce qu'ils font chier. Mais c'est là que ça nous parle. Puis moi, je trouve ça important que ce soit là que ça nous parle. Moi, ça me parle, ça me dit quelque chose, ça me parle. Oui, parce que c'est là que vous relaxez le plus. Ce qui n'est pas humain, c'est notre condition humaine. Puis nous autres, on est portés, comme des sœurs pis des frères, là, à pas parler du cul, parce que on est grand, on parle pas de ça. C'est pas beau de dire ça, pipi caca. Tu comprends-tu? Puis on tombe dans l'esthétique. C'est ça. On tombe dans la forme. Puis on tombe dans... Tout revient à forme. Tout revient à forme. Toi, tu jouis de ça. Quand tu dis ça, tout revient à forme. Mais moi, je suis contente, je jouis de voir que c'est ces toilettes que ça me parle. Moi, ça s'appelle la forme, je m'en sers. Toi, t'as du fun à jouer avec ça, pis tout. Tu comprends-tu? Moi, ce que j'aime, c'est de briser ces toilettes.
C'est ça. Péter fort. Tire sur la fin après. C'est ça. Plus tu pètes les femmes, plus tu vois clair. Plus tu vois clair. Là, plus tu comprends leur jeu, fait que plus t'es dans la lumière, puis plus t'es dans la lumière, parce que la lumière n'a pas de couleur. Il n'y a pas de maudite couleur. Mais c'est que j'arrive pas à croire, ce qui est difficile, c'est de voir qu'ils jouent dans des affaires aussi ordinaires et quotidiennes. Ma pauvre fille, c'est des affaires les plus ordinaires, les plus quotidiennes, que les femmes sont les plus puissantes. Mais c'est ça, faut le C'est dire. pas à l'église, c'est pas l'oratoire Saint-Joseph. Moi, c'est ça que je dis, arrête d'adorer ce sacrement, puis commence à agir. Parce que t'as beaucoup d'âmes qui sont contemplatives. C'est des gars, puis c'est eux autres qui sont censés, puis c'est eux autres qui capotent. C'est les contemplatifs qui capotent. Parce qu'ils descendent passer dans la forme ordinaire. Puis regarde tous les psychotiques, tout ce qui est l'énergie physique et sexuelle, ça leur dit rien, ça. Puis là, ils se pensent bien avancés, ils sont au-delà de ça. C'est pas vrai, faut qu'ils passent dedans. C'est juste. Faut qu'ils goûtent ça. Faut que t'aies du fun avec ton corps, ça va être du fun sur les autres plans. Tu as tellement raison. Quand je dis, moi, faut que tous les 7 plans soient intégrés. Tout. De haut en bas. Exactement ça. Il est temps que tu donnes des conférences. C'est là l'affaire. Tu collectais 5 piastres à 5 piastres comme ça? Tu te sépareras pas avec Bernard, ça. Tu te sépareras pas avec Bernard de soir. Non, mais vraiment, c'est ça, moi, C'est ça. qui m'insatisfait, puis je voudrais dire. C'est ça. Dis-le. Gisèle! Donne-moi 100 piastres. Bring me $100. Just give me the money. Laisse-toi couiller dans la forme, là. Là, c'est ça qui a failli dedans, là. Tu vas-tu faire du... Là, tu vas être gêné d'accepter 100 pièces. Là, tu vas être pogné. Ça en est-tu, ça regarde? You got it? Non, je sais pas, tu vas peut-être avoir Give me 200. $100. You don't have $100? You don't have $100? What do you mean? You mean put these people Yeah. and give me 10 envelopes? Yeah. Yeah. Bunch it up together and give me $100. Tout te revient à faire. Tout. Puis où il nous accroche, c'est quand la forme est basse, puis elle passe, puis elle passe, puis elle passe, puis elle passe. Parce que nous autres, on est haut, puis on est haut, puis on est haut, puis on est contemplatif. Puis faut qu'on moi vous dire une chose. Je vous garantis absolument que dans l'évolution vers le supramental, ils vont vous descendre le plus bas. Ici. Ils vont vous amener. Si, quand vous n'aurez pas fait la connexion entre toutes les plans, que vous ne serez pas à l'aise dans tous les plans, le travail ne sera pas fini avec eux autres. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. C'est des lois supramentales. Parce que les autres, ces êtres-là, agissent totalement, sont totalement en dehors de la forme. Ils sont totalement anti-égaux. Vous parlez du pouvoir de la lumière dans l'homme? Le pouvoir de la lumière dans l'homme ne rentre jamais dans l'homme en relation avec la façon dont l'homme pense. C'est eux autres qui déterminent les lois d'évolution, pas nous autres. C'est à nous autres d'aller vivre les lois d'évolution, pour savoir comment ce qui fonctionne. 60, 90. Puis quand on comprend ça, là on commence à comprendre comme ça, c'est là que nos centres s'ouvrent. Pour que nos centres s'ouvrent, faut qu'on s'ouvre. Bon, Bernard, quand tu dis, là, les forces de la lumière sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux. C'est vrai. Ben, c'est quoi, c'est vrai? Je te crois, pas trop. Quand je dis anti-égaux, je veux pas dire qu'ils sont contre l'ego. Bon. Ils sont anti-égaux qui est pogné d'en fort. Mais ils respectent l'ego. C'est ça. Ils respectent l'ego quand l'ego est conscientisé à eux autres et que l'ego comprend les lois de la lumière. C'est ça, les lois de la lumière. Mais c'est bien. Tant que l'homme comprend pas ça, l'homme comprend rien. Peux-tu avoir les enveloppes? Oui. Moi, j'essaye de vous faire comprendre par des mots très simples
ce qui est très clair. Puis tant que vos égos bloquent à la forme de ce que je dis, vos égos peuvent pas aller... D'abord, on va vous dire quelque chose. Ça en est un autre exemple. Vous pourrez jamais comprendre la vie autant que moi je la comprends tant que vous serez pas dans les terres, parce que je suis fusionné. Dans les terres, vous serez fusionné. Fait qu'en attendant, je deviens pour vous autres comme un aide qui vous est à 360 degrés pour que vous autres, vous puissiez aller, pour en arriver éventuellement à 360 degrés. Éventuellement, vous verrez à 360 degrés, mais vous pourrez pas appliquer l'énergie dans la matière avec autant de précision que je le fais à cause du tuning de radio. Le tuning qui font eux autres par la grande souffrance puis la fusion. Parce que dans la fusion, ton ego, il peut pas être poigné d'une forme. Quand il voudrait, il peut pas. Il est là, elle est là la clé avec eux autres. Fait qu'il y en accroche un qui fonctionne, qui est capable de le prendre, la fusion, puis là ça marche. Mais vous avez, c'est pas la fusion d'abord qui est importante, c'est la conscience. Quand vous aurez la conscience, éventuellement vous arriverez à la fusion anyway. Mais pour vous autres, la fusion, ça sera pas une souffrance. Parce que nous autres, moi je l'ai vécu la fusion à l'envers. Vous autres, vous allez la vivre avec le temps. Graduellement. Vous allez arriver à un point où vous allez arriver à un certain plateau où votre vie va être comme du monde. Puis là, la fusion va venir quand ça va être le contact avec les forces de lumière. Tandis que dans l'autre cas, c'est que la fusion se fait, puis après ça, les corps s'ajustent. Fait que quand les corps s'ajustent après la fusion, t'en souffles une maudite shot. Mais tu tournes, par exemple. Fait que quand tu parles, même si tu t'emploies des mots très simples, l'énergie apparaît. Fait que quand je vous dis qu'ils vont se servir de n'importe quoi, tout ce qui est forme, chaque fois que vous avez une petite réaction au niveau de l'émotionnel, de votre sentiment, concernant les autres, c'est tout fort. C'est là qu'ils vous accrochent. Avec le temps, mais vous allez avoir la tête claire. Les femmes, il n'y en aura plus. Vous pourrez plus être prisonnier des femmes. Elle commence à comprendre. Quand quelqu'un commence à comprendre, à ce moment-là, c'est le temps que quelqu'un commence à fonctionner. Plus il y aura de gens comme elle, plus il y aura de gens fonctionnels, mais plus moi je pourrai me retirer, puis plus il y aura de gens qui pourront continuer dans leur secteur à faire un travail qui amènera l'homme vers le supramental. Mais il faut que vous me compreniez, bon. Si vous vous bloquez dans votre ego, parce que des formes, moi je peux vous en créer des formes, pour que vous en arriviez à les détruire, ces formes-là. Quand vous arrivez à détruire les formes que je vous crée, ben à ce moment-là, vous êtes petit guidou. Vous devenez autonome. C'est important d'être autonome. Puis bien plus que vous le pensez, parce que vous autres, l'autonomie aujourd'hui, c'est une réalisation que vous faites. Un jour, vous allez réaliser que l'autonomie, c'est un pouvoir interne de l'homme dans lequel la lumière se manifeste. C'est par l'autonomie. Tant que vous n'êtes pas totalement autonome, ça veut dire totalement en dehors de la forme, la lumière, elle peut jamais se manifester parfaitement. C'est pour ça que c'est ici, là. Fait que vous avez en belle à raffiner votre esprit en relation avec les chocs vibratoires que je crée, moi, quand je vous parle, puis que je vous parle, puis que je vous parle, puis que je vous parle, puis que... C'est pour ça que je vous parle, ça ne parlera pas. Puis plus vous êtes conscient à votre propre vibration, mais plus j'aime ça vous parler, parce que plus c'est facile pour moi. Puis plus c'est facile pour moi, mais plus je parle. Parce que c'est plus au niveau des mots, là, c'est de l'énergie. Puis l'énergie, mais l'énergie, elle vous reste. Puis elle vous permet de voir les formes, elle vous permet de devenir autonome, puis à fonctionner dans votre milieu ou dans votre structure d'une façon totalement créative. Faut que vous en arriviez un jour à pas avoir demandé à personne si c'est ça ou si c'est ça. Quand on est avec quelqu'un sur la même vibration, il n'y a pas d'effort à faire parce qu'il n'y a pas d'ajustement. Il n'y a même plus besoin de dépenser l'énergie à parler pour se mettre à la même vibration. Ce que j'appelle parler, là, quand en psychologie, on parle beaucoup actuellement de communication. Hein? Il faut dialoguer, qu'on dit. Ça, c'est des efforts qu'on fait pour s'ajuster ensemble deux personnes. Quand on est sur la même vibration de deux personnes ensemble, c'est ça le loisir. C'est ça le loisir. Le plaisir. Oui. Le plaisir du loisir. C'est ça qui différencie le travail. En tout cas, pour moi, là,
Quand je suis dans ma job, je suis en train de travailler, je l'aime ma job. Mais sauf qu'elle me demande d'une dépense d'énergie parce que je suis toujours en contact avec des gens qui sont pas sur ma vibration. Qui ont besoin d'air, puis c'est moi qui leur fournis. Quand je suis au niveau de mes loisirs, je veux plus être en contact avec des gens avec qui je travaille. C'est pour ça que mon numéro de téléphone est privé. C'est pour ça que moi j'avais de la résistance bien gros à faire des réunions sociales, parler d'énergie. Je me suis dit, ouais, moi, écoutez, des gens, ça m'intéresse pas le diable. Je fais ça la journée longue. Je trouve ça le fun qu'on arrive dans une civilisation du loisir, parce que c'est une intuition vers ça qu'on s'en va. Pour ça amène, quand ce qu'on dit, ça amène longueur d'onde avec les gens. Puis au fond, c'est ça qu'on dit quand on va être dans le ciel ou dans le bien-être, c'est qu'il y aura plus de travail parce qu'on va être à la même vibration. Il n'y a plus d'effort. C'est ça l'harmonie vibratoire. Il n'y a plus d'effort à faire. Parce qu'actuellement, tel qu'on est, on travaille pour créer des loisirs, puis il y a du monde qui travaille à faire le loisir. C'est vraiment dans le mensonge. Ouais. Le loisir, ça doit être une faculté créative de l'homme en relation avec le plaisir de vie. Dans le loisir, il doit y avoir aucun effort. Alors, supposons, par exemple, si on parle de faire l'amour, ça devrait être un loisir. Il devrait avoir l'effort. Il dit l'amour, Puis c'est... éventuellement, L'amour, c'est un plaisir. oui. Puis éventuellement, par exemple, quelqu'un qui a sa même vibration qu'une autre personne, qui fait l'amour, il n'y a pas de perte d'énergie. C'est ça. Elle est absorbée. Elle est absorbée. Ça vous en plaît. C'est important de faire la différence entre l'amour comme loisir et l'amour comme plaisir. L'amour doit être un plaisir, non un loisir. Parce que le loisir, c'est astral, le plaisir, c'est vital. Ça fait de mots, ça. C'est pour ça que dans les loisirs, il faut pas organiser trop de clubs.